Bonsoir à tous. Est-ce que vous allez bien ce soir? Est-ce que vous allez bien ce soir? Voilà. Non, c'est pour me motiver parce que je suis un peu en mode stress. Donc ce soir, je viens vous parler de crowd butchering. Donc on va essayer de la refaire un peu avec l'accent de crowd butchering. Donc avant toute chose, j'aimerais savoir qui dans la salle est déjà familier avec cet anglicisme. Donc levez la main si des gens connaissent un petit peu. Je pose cette question personnellement parce qu'à chaque fois que j'en parle à des gens, ils sont en mode ouais, c'est quoi ça? C'est tout à fait normal. Et il y a même 2 ans, un peu en arrière, je ne connaissais pas du tout ce concept-là. Et c'est parti d'une question qu'un ami m'a posée. Donc on va revenir un petit peu 2 ans en arrière. C'était un soir d'été, on faisait un barbecue. Donc toutes les conditions étaient réunies pour passer une superbe soirée, comme on aime à Montpellier. Température parfaite, le rosé mis au frais quelques heures avant, le barbecue à la bonne température, et un beau filet mignon de porc, badigeonné de moutarde, de Dijon bien sûr. Parce que, pour tout vous dire, mon ami est bourguignon, avec qui je faisais le barbecue, donc c'était parfait. Et au moment de poser la viande sur le grill, il me pose la fameuse question. Et il me dit « Hé Clément, tu sais d'où elle vient, cette viande ?» Et moi, je réponds « Oui, du supermarché, juste en bas, pourquoi ?» Il fait « Mais non, pas dans ce sens-là, mais plutôt, tu sais d'où elle vient, dans quel pays ça a été élevé, dans quelles conditions, est-ce que c'était sur du caillebotis, sur de la paille, en plein air, est-ce qu'il y a un producteur derrière ça ?» Et là, gros blanc. J'étais juste incapable de lui répondre. C'est quand même fou de ne pas savoir ce que l'on mange dans son assiette. Du coup, la soirée s'est bien passée, on a bien mangé, enfin parfait. Et puis, quelques jours après, cette histoire nous restait en tête. Et du coup, après les cours, on a décidé de chercher un petit peu d'où venait vraiment notre viande. Et le constat était rapidement clair. Si on prend l'exemple de l'élevage de porc, 95% de l'élevage aujourd'hui s'effectue sur caillebotis dans des bâtiments. Mais c'est aussi les mêmes pratiques en Europe et dans le monde entier. On appelle ça l'élevage intensif. Donc là, je pense que tout le monde connaît ce que c'est l'élevage intensif. Pour ça, je ne vais pas en argumenter pendant 10-15 minutes. Mais si on prend rapidement les choses, c'est des porcelets qui sont retirés de leur mère au bout de 3-4 semaines, donc qui ne sont pas sevrés. Ensuite, ils sont mis avec d'autres porcs, donc qui ne sont plus en fratrie, qui sont dédiés à l'engraissement. Donc là, ça va développer du stress, des conflits et des maladies. Et surtout, dès leur première semaine de vie, au porcelet, on va soit couper ou meuler leurs dents, on va couper leur queue, et pour les mâles, on va les castrer. Et tout ça à vif, bien sûr. Il n'y a pas d'anesthésion. Et en plus de ça, pour pallier aux pathologies de l'élevage intensif, on va donner des compléments vitaminiques aux porcs, donc il vaut mieux même pas savoir ce qu'il y a dans les compléments. Et en plus, on va injecter des antibiotiques pour éviter la propagation de maladies. Donc on est tous d'accord pour dire à ce moment-là, les porcs ne sont pas considérés comme des animaux, mais plus comme une vulgaire marchandise, où le mot c'est rendement, 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 en portant un simple numéro. On est quand même loin des pubs où on voit des porcs gambader dans les prés, roulant dans la boue, super heureux. Ça, c'est du fake. Et du coup, plus je m'intéressais à cette histoire, et plus des souvenirs de mon enfance repassaient. Et je me rappelle, quand j'étais plus jeune, il n'y a pas si longtemps, quand j'étais plus jeune, j'allais souvent à la campagne, chez mes grands-parents, et j'adorais ça. C'est pourquoi? Parce que tout ce qu'il y avait autour de moi était naturel. Et on avait l'habitude, une fois par an, d'aller chez le producteur à côté, qui élevait des porcs dans son pré, et on se cotisait en famille, avec des amis, et on lui en achetait un. Du coup, le producteur, il s'occupait de l'élever, de l'engraisser, de le transformer, et après, nous, on venait récupérer la viande, qu'on stockait après ensuite dans le congélateur. Donc on en avait pour plusieurs mois. D'ailleurs, il y a même certains morceaux de viande qui n'ont pas le temps d'être congés. Pour revenir, si mon ami m'avait posé la question à ce moment-là, je lui ai dit, oui, je sais d'où vient ma viande. Je sais que c'est le producteur, je sais comment elle a été élevée, je sais même ce qu'a mangé le cochon, il n'y a pas de maltraitance. Et après, en se posant encore d'autres questions, on s'est dit, oui, mais aujourd'hui, les gens, ils habitent plus trop à la campagne, mais plus en ville. Si on prend les données de l'INSEE, plus de 3/4 de la population habite dans des grandes villes. Donc autant vous dire que les élevages, il
ils voient plus à la télé sur des reportages qu'en vrai. Et si on prend une personne qui habite à Paris, dans le 17e au 8e étage, mettre un congélateur pour stocker sa viande sur 6 mois, ça aussi, c'est pas du tout pratique. Du coup, on s'est posé autour d'une table et on s'est dit, mais il y a sûrement quelque chose à faire. Comment peut-on ramener un peu l'élevage de notre enfance tout en restant en ville? Donc, est-ce qu'il faut apporter des solutions au niveau de la logistique, de la commercialisation? Et à ce moment-là, on sortait tous les deux d'études en création d'entreprise. On s'est dit, bah, allez, chaud, on monte nos startups. On y va, on y go. Sur le concept du crowd butchering. Là, je suis arrivé à le dire. Comment ça marche le crowd butchering? Nous allons sectionner des élevages de porcs 100% plein air dans les régions de France. Pas de pesticides ni d'engrais sur les terres, pas de médicaments ni d'OGM et pas de maltraitance faite sur les animaux. Quelques mois avant que le cochon arrive à son terme, donc à son point final, nous allons le proposer sur un site internet. De là, vous, consommateurs, vous allez pouvoir découvrir la race du cochon, les spécificités de ce dernier. Donc un cochon, c'est pas forcément rose, ça peut être noir, marron, blanc, plus gros, moins gros, avec des poils. Et surtout, qui est derrière? L'éleveur. Comment il laisse les bêtes? Ce qu'il leur donne à manger? Dans quelles conditions? Et si le cochon vous intéresse, vous allez pouvoir réserver, précommander votre part de cochon en fonction de votre consommation. Une fois que le cochon a été totalement vendu, il partira alors à ce moment à l'abattoir. Sorti d'abattoir, nous récupérons la carcasse, nous débitons les morceaux, nous les mettons individuellement sous vide. Ensuite, on constitue les caissettes et après on les livre chez vous en camion frigorifique. Donc vous obtenez une traçabilité totalement transparente. Mais en plus de ça, nous sélectionnons des éleveurs qui sont naisseurs et engraisseurs, ce qui permet de même remonter à savoir qui était le varan et qui était la truie, pour vraiment déterminer l'origine de la race. Mais en plus du crowd butchering, il va respecter les 3 acteurs majeurs d'une consommation de viande. Tout d'abord, l'animal. C'est des animaux qui sont élevés en plein air, pas de médicaments ni GM, aucune maltraitance n'est faite sur eux. Le deuxième acteur, c'est le producteur. Avec ce système-là, il récupère une majorité du prix final, donc un commerce équitable. Ça lui facilite sa gestion de son exploitation et il fait son métier, éleveur. Et ensuite, après, il est beaucoup plus libre sur la commercialisation. Et pour finir, le troisième acteur, celui qui se trouve en bout de chaîne, c'est vous. Vous allez pouvoir bénéficier d'une viande artisanale, goûteuse, saine, aux qualités nutritionnelles reconnues. Ça, c'est pour la partie agréable. Mais en plus de ça, en passant par le crowd butchering, vous allez contribuer au développement de petites et moyennes exploitations, au développement du bien-être animal, du plein air, sans médicaments ni OGM. Il y a une meilleure rémunération du producteur. Ce que vous consommez devient aussi ce que vous protégez. Ça, c'est pour la partie utile. Mais le crowd butchering ne s'applique pas seulement aux porcs. Il s'applique aussi à d'autres animaux, et surtout ceux qui sont issus d'élevage intensif. Et surtout, c'est des personnes qui sont soucieuses de savoir ce qu'elles mangent, qui était derrière leur alimentation, comment ça a été fait. Ils deviennent alors des consommateurs. J'en ai fini. Voilà. Merci.